Alors voilà, vous n'avez pas la source, vous n'avez pas la source que je vais vous livrer maintenant, mais elle se trouve dans Oroth Atria. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de lire, d'étudier, de réétudier ces dernières semaines, dans la Haftara qu'on a lue de la paracha qui vient d'arriver, la paracha de Miketz. Dans la Haftara, on l'a pris dans le livre de Melachim, où on évoque le célèbre procès de Shlomo HaMelech. D'accord? C'est le contexte dans lequel ça s'inscrit. Vous vous rappelez, avec les deux femmes prostituées qui vont se disputer sur l'appartenance de ce bébé. D'accord? Et il y a un paragraphe dans un des articles dans Oroth, qui s'appelle Oroth Atria, les lumières de la rédemption, et avec le paragraphe Kaf, le chapitre 20 de cet article. Et je voudrais vous le soumettre parce qu'il me paraît, encore une fois, comme d'habitude, brûlant d'actualité et brûlant d'importance sur la controverse qui existe au sein du peuple juif, de manière générale. Il faut se remémorer sur la base historique de cet article qu'il y a près de 130 ans, une lourde controverse a existé dans le monde ashkénaze, en Allemagne et aussi un peu en France, sur un souffle réformé qui a commencé à s'inscrire dans la communauté traditionnelle, donc juive ashkénaze. Et à ce moment-là, eh bien, il a fallu décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se sépare de certains juifs qui sont influencés par cette culture réformée, quitte à faire une synagogue donc distincte et donc scinder le peuple en deux, ou au contraire, commence à faire un petit peu chaud à la vérité. Ou alors, il faut s'opposer à la scission dans le peuple. D'accord? Quand je me dis que c'est d'actualité, c'est malheureusement toujours d'actualité. Traduisez ça par réformé et Haredi et Chiloni et Tzio, ce que vous voulez, on est dans cette réalité. Et c'est une controverse qui a fait évidemment couler beaucoup d'encre et qui a été animée par des maîtres d'une grande envergure. Vous avez un maître que je vous cite rarement parce que je suis moins friand de ce maître, si je puis dire, qui s'appelle le Rachar Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Pourquoi je suis moins friand? Parce que peu importe. En tous les cas, si, peut-être c'est pas un peu importe. D'abord parce que le Rav Kook au Roth, il y a une grande partie de Roth qui est contre le Rachar Hirsch. D'accord? Peut-être le dire en deux mots pour qu'on sache de quoi. C'est vous avez deux mouvements dans ce judaïsme qui partait à volo en France. Vous avez deux mouvements qui se sont inscrits. Vous avez celui de Mendelssohn, fameux soit allemand à l'extérieur et juif à l'intérieur. Et on a, parce que malgré tout c'est la Havdil, et le mouvement du Rachar Hirsch, qui va ce qu'on va appeler dans le jargon la nouvelle orthodoxie, la néo-orthodoxie. Et qui en réalité va essayer de donner un sens au judaïsme renouvelé, moral. Mais comme dira Manitou, malheureusement, ce que cela a engrangé, c'est qu'il a coupé la racine hébraïque de la Torah. C'est-à-dire qu'on va justifier la moralité juive, mais en la déconnectant du lien intrinsèque à Eretz Israël. Ce qui fait qu'on va pouvoir être un juif orthodoxe, pleinement orthodoxe, mais ne pas se laisser happer par le souffle des sionistes. À cela, le Rav Kook va écrire dans ses premières pages de Oroth tout j'ai envie de dire presque un pamphlet contre la pensée du Rachar Hirsch. Manitou citera en épilogue que vous avez un maître que vous connaissez certainement qui s'appelle le Rav Eli Munk. Le Rav Eli Munk, le monde des prières, entre autres, et son commentaire sur la Torah. Le Rav Eli Munk, il faut avoir en tête qu'il n'était pas anti-sioniste, mais il était a-sioniste. Et c'est pas pour rien, c'est pas innocent parce que c'était un élève du Rachar Hirsch. Il appartient à cette école-là de pensée. Donc, ce qui m'a toujours paru
assez terrible, c'est que dans sa biographie, l'État d'Israël n'existe pas. D'accord? Il était en Allemagne, il est passé en France, il a pris sa retraite, il est parti en Amérique. Oui. Le Rav Limit. D'accord? On a libéré à la guerre des 6 jours Jérusalem, dans son commentaire où il va évoquer Jérusalem, et si Dieu veut, nous retournerons bientôt à Jérusalem quand elle sera libérée. Mais on vient d'avoir la guerre des 6 jours. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je ne voulais pas citer beaucoup. Et en plus, il y a d'autres problèmes qui me paraissent inhérents à l'exil et qui, pour ma part, je suis pas sensible à ça. D'accord? Dans tous les cas, il n'empêche qu'il est, comme on dit, orthodoxe. Et il a essayé, en réaction à cette réalité, de créer une synagogue qu'on va appeler Alt Neue Schule, qui est donc une nouvelle synagogue orthodoxe qui va se couper du peuple, en tout cas du couper de ces gens qui sont influencés par un courant réformé. Et c'est pas rien de le dire, en se rattachant à ce qu'un grand maître avait dit quelques générations précédentes, à savoir le Khatam Sofer, qu'il fallait se couper de tous les mouvements réformés qui voulaient la gangrène qui allait s'inscrire dans la communauté. Et c'est au nom de cela qu'il s'est coupé. En réaction à cela, vous avez énormément de maîtres, là aussi des grands maîtres, qui ont récusé cette proposition. Notamment 2 qui sont bien connus. L'un qui s'appelle Aruch Haner, qui est un maître très important, et le second, je veux dire que vous connaissez d'autant plus, qui s'appelle le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Rosh Yeshiva de Volojine, le gendre du Rav Chaim de Volojine, et pas pour rien, le maître du Rav Kook. Donc on a ces 2 écoles-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Nous dit le Rav Kook, Machloket adeot, al davar adrachat aklal. La controverse concernant l'opinion qu'on doit avoir, comment mener le peuple. Im bezmanazé, si en ce temps-ci, j'ajouterais que la Rouchaner dit que si j'avais vécu à l'époque du Khatam Sofer, j'aurais refusé, je me serais battu contre l'avis du Khatam Sofer. Parce que créer une scission dans le peuple est, aux yeux de ces 2 maîtres, un problème très grave. D'accord? Mais là, encore une fois, je vous répète, c'est pas évident. Quand on a vécu dans une communauté avec une majorité de gens qui sont proches de la Torah et quelques-uns qui sont un peu éloignés de la Torah, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui se passe quand la proportion, j'ai envie de dire, elle est à l'inverse? Ouais, Vous comprenez que c'est compliqué. Parce que qui dirige la synagogue? Est-ce que c'est le trésorier? Est-ce que c'est le président qui est marié avec Christiane? Ou c'est le rabbin? D'accord? Je ne dis pas que j'ai la réponse facile. Je ne dis pas qu'il faut se couper du peuple. Mais je dis que ce n'est pas évident. D'accord? Parce que nous sommes confrontés à cette conjoncture très problématique. Dans tous les cas, c'est ce que nous dit le Rav. Comment est-ce qu'on va gérer l'ensemble du peuple, l'ensemble de la communauté dans ce contexte-là? Im bezmanazé. Sherabu pritzim nosse degel aefkerut beyad rama. Où malheureusement, beaucoup de frontières, beaucoup de limites ont été franchies. Je parlais de ça avec mes enfants d'après ce Shabbat. Mon fils est dans une yeshiva ktana. Je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une yeshiva ktana. Depuis la seconde jusqu'à la première, depuis la troisième jusqu'à la première, du matin au soir, il ne fait que du Kodesh. Et en terminale, il passe le bac. Mettez de côté ce que vous pensez sur oui, mais la valeur de la Torah et les mathématiques et l'anglais, c'est pas le problème. Sur le fond, il y a une question supplémentaire. Dans un lycée qu'on appelle Yeshiva Techonite, qu'est-ce qui se passe? Prenez ça à l'échelle plus large, le populisme a vaincu. Ça veut dire que, et ça, on a tous appartenu à cette génération-là, peut-être un peu plus jeune que vous, mais peu importe, c'est la même complexité. À une époque, on avait ceux qui étaient aptes à faire un bac général, ils faisaient un bac général. Ceux qui étaient aptes à faire un bac pro, ils allaient faire un bac pro. Aujourd'hui, il y a une démarche en Israël, pas moins qu'ailleurs, que tout le monde passe le bac.
Et automatiquement, si je traduis le contexte, on a affaire à une problématique. Ce qu'on appelle niveler par le bas. Voilà. Vous comprenez que dans la même conception, si je parle du Kodesh, et encore une fois, la Torah a quand même une valeur évidemment une valeur essentielle, qu'est-ce qui va se passer entre des adolescents qui vont échanger entre eux? Pas les enfants dans une prison, mais dans un monastère que Dieu préserve. Et pourtant, cet échange entre un adolescent qui est à l'aube de sa jeune vie fait qu'automatiquement, si on nivelle par le haut, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais l'idéal auquel on est rattaché, c'est un idéal de Torah et de valeurs, etc., etc. Et tu dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et surtout, c'est à l'aube de sa vie, maintenant il a 16 ans, donc c'est complexe. Mais mettez ça encore une fois à tous les niveaux qu'on peut entendre. Enfin, parce que tout de suite, on va se dire, mais non, mais faire des scissions dans le peuple, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, on voit bien ce qui se passe à l'armée. Ce mélange des genres à l'armée interroge. Enfin, oui, mais tu comprends qu'encore une fois. Autant l'école, tu peux choisir ton système scolaire, autant l'armée, tu peux pas choisir. Mais tu choisis parce que tu as les moyens de choisir, parce que des gens ont fait un choix. Parce que les gens ont fait un choix, parce qu'il y a une option qui est donnée. Mais ça implique qu'il va en internat, ça implique beaucoup de choses. Maintenant, on peut choisir. Mais c'est mais d'abord, il y a encore 50 ans, encore, quand on était en France, on a Lucien de Hirsch, mais et encore, ça ne reprend pas forcément ce que mon fils aspire, quoi. Oui, mais la même chose. C'est vrai, parce que le monde évolue, mais il y a aussi cette réalité-là. On parlait tout à l'heure avec Guy sur le fait que de plus en plus, si je parlais du rapport à la France, pour parler de mes enfants, il fait vraiment chaud, hein, je suis désolé. Oui, je vais carrément. Chaud, hein. Parce que j'avais mis très chaud au début. Et là, même si je baisse, je suis à 22 et quand même, ça fait. Achat, Voilà, on va arrêter un petit peu. ce que j'évoquais sur l'idée, c'est qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre le judaïsme qui véhicule, qui cohabite en France, et un judaïsme, disons, rapproché de la Torah en Israël. C'est-à-dire que c'est pas contre ou c'est pas pour. Il y a un décalage qui s'est créé. D'ailleurs, on en a parlé souvent. Les petits-enfants de Liège, pour ne citer qu'eux. Mais ils n'ont rien à voir avec l'école juive à la française. Pour ne citer que ça. Il y a un décalage qui existe. Et ce décalage-là, il peut s'avérer dangereux. Et qu'est-ce qu'on leur enseigne dans les écoles juives? Écoute, dans une école juive en France, Ça dépend de quelle école. ça dépend. Non, mais Il y a 50 Il y a deux systèmes en France. même les en systèmes, agrégé. c'est-à-dire que tu gagnes d'un côté, tu perds de l'autre. Il y a un système qui ne va pas parler d'Eretz Israël, par exemple, ou tu as un système où il y a 1 heure, même en Israël, va pas plus loin qu'en Israël. Dans certaines écoles, les écoles d'État en Israël, ils ont 1 heure de Tanakh par semaine. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire avec 1 heure de Tanakh par semaine? Par exemple. Oui. C'est non seulement ce que tu enseignes, mais aussi la manière dont tu l'enseignes. D'accord? Moi, j'ai rencontré des gens à l'époque à la fac. C'était la première fois qu'ils rencontraient quelqu'un qui croyait que l'événement de la sortie d'Égypte avait vraiment eu lieu. Nos compatriotes israéliens. J'étais choqué, j'étais surpris de ça. Et ce n'est pas de leur faute. Il faut comprendre le contexte dans lequel ils ont évolué. D'accord? Maintenant, et ce qu'il nous dit, à partir du moment où malheureusement, l'éducation, la société, elle a plus ces valeurs-là. Combien de fois je t'ai toi-même entendu certains propos que je tiens vont à contre-courant avec ce que pense le monde. Il n'y a pas si longtemps que ça, pour ne citer qu'elle, cette idiote, Greta machin là. Ah ouais. Mais tout le monde l'adulait comme pas possible. Non, mais on savait que on a toujours su que c'était Ne pas dis pas bon. tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens Qui étaient convaincus qu'elle était idiote. Comme... Ah, mais c'est Ah, On savait bien. je sais pas, dans le monde, j'ai cru comprendre qu'elle était. Peut-être dans le monde écologique. Ah, Et encore, pas dans tout le monde écologique. en tous les cas, nous pose la question là. C'est le buzz. Oui, donc vu le contexte, vu encore une fois, parce que tu dis par rapport à l'armée, c'est vrai, mais un jeune juif, encore une fois, j'avais cité cet exemple qui est pour moi qui est absolument terrible. Un jeune juif qui va à l'armée, il a 19 ans, il a 20 ans.
il va à l'armée, il sort de la yeshiva, et il faut qu'il fasse de l'exercice, il faut qu'il fasse de la gym. Ils sont une unité qu'avec des garçons qui sortent de la yeshiva. Qu'est-ce qu'on a trouvé de mieux pour présenter la gym et présenter ces exercices? Une femme Oh non. en short. Oh non. Tu comprends qu'il y a un problème? Oui. Mais non, mais encore une fois, il faut. Voilà, je ne rentre même pas dans la vie que vous avez, il faut être ouvert, il ne faut pas être ouvert. Je te dis simplement qu'un jeune homme, depuis l'âge de 0 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, il a grandi dans un monde de Torah, dans un monde de yeshiva, où il s'est préservé du mieux qu'il pouvait pour ne pas être confronté à cela. Pour toi, ce n'est pas dramatique. Pour un jeune homme qui grandit dans le monde de la Torah, c'est dramatique. Non, Et surtout, c'est un scandale. Il peut Surtout, c'est un s'adapter. scandale. Bien sûr. Il faut s'adapter. Mais encore une fois, vous entendez ce que vous dites? Oui. D'un point de vue toranique, c'est un scandale. C'est un scandale. On est, et c'est ça où je dis que c'est encore plus dramatique, c'est que vous n'êtes pas conscient à quel point c'est dramatique. Parce que vous le voyez avec votre recul, avec votre expérience, avec l'expérience de la mixité. Non, mais voilà, mes neveux, quand ils retournent de l'armée, ils sont quelqu'un d'autre. Mais c'est là. Mais encore une fois, elle a très bien dit Eliette. Je répète. Ça, c'est un très grand problème. Je répète, Eliette, elle a dit quelque chose qui est très juste. C'est pas, pour le moment en tout cas, l'armée du peuple qui est animée par un souffle divin. Il est évidemment animé par un souffle divin. Mais on ne peut pas aller à l'inverse. Vous avez des messages qui sont, encore une fois, je l'ai souvent dit, et des messages aujourd'hui subliminaux qui sont dispensés à l'armée, et pas que à l'armée, qui sont à l'antithèse de ce qu'ils ont reçu à la yeshiva. Oui, c'est ça. Mais ils le savent. Et quand je dis Ils l'antithèse, sont préparés, ils savent. mais ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés. C'est l'antithèse. Quand je te dis, c'est pas on s'adapte, comme tu as dit, c'est l'antithèse. Moi, quand j'étais à l'armée, je raconte souvent cette anecdote, quand j'étais à l'armée, il y avait une femme qui chantait, je baissais la tête, ou j'allais prendre mon petit déjeuner, où je n'étais pas là, etc. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre, encore une fois, hélas, dans certaines unités, où il est préjudiciable de ne pas assister à un tel événement. C'est un problème. Encore une fois, mon sujet n'est pas l'armée. Mon sujet est de comprendre, encore une fois, la complexité et est-ce qu'on arrive, où, à essayer de gérer cela. Et que ça ne mette pas en porte-à-faux, encore une fois, chacun là où il est. Et surtout, encore une fois, le monde de la Torah. Jamais dans votre vie, vous n'avez imaginé une seule seconde, en l'occurrence, que même si on est plus proche de la Torah, moins proche de la Torah, eh bien, on sait où est la Torah. On ne va pas transfigurer la Torah. Mais- Aujourd'hui, c'est ce qui et se passe. On ne peut pas mettre, notamment les jeunes, tu ne peux pas les mettre dans un ghetto, tu ne peux pas les enfermer. c'est Mais pas tu possible. peux trouver une solution pour éviter que ce soit une femme qui leur fasse des exercices de gym. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais justement, Et on chante en plus. Il y a des En force de rien sortes du tout. En force de rien du tout. En force de rien du tout. Il y a Ouais. des jeunes hommes. moi j'entends Non. Pas du tout d'accord avec avec ça. entendu, ils vont à tous les classes où il y a des femmes qui chantent, et bien dans leur tête, ils font des télévisions pendant que la fille elle chante. Mais encore une fois, c'est une adaptation, mais on n'est pas, on ne veut pas, je ne suis pas d'accord avec toi, on n'est pas animé à avoir plus de droits que n'importe quel autre citoyen en Israël, mais pas moins non plus. Et encore une fois, je te répète, un juif qui veut pratiquer le Shulchan Aruch à la lettre n'a pas en Eretz Israël à devoir, encore une fois, enfreindre un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'il devrait enfreindre? On court à la session. Mais c'est ce que c'est là-dessus que je vous mets l'accent. C'est là-dessus que je mets l'accent. Je suis pas du tout d'accord, moi, avec Oui, ça. Mais bien sûr qu'on n'est pas d'accord avec la scission. Mais alors, ça ne me dérange pas qu'un homme assiste à un exercice de gymnastique dirigé par une femme. Toi, ça ne te dérange pas. Mais avec tout le respect que j'ai pour Donc, toi, pour lui, c'est pas facile, mais non, les non, Pourquoi il non. ne le fait pas? C'est un problème. Encore une fois, je répète, je vous mets le doigt sur la Et puis un cours de complexité. gymnastique, c'est rien. Si dans un char, il y a 5 personnes et qu'il y en a 4 qui Non, sont mais femmes et un C'est qui est aussi un homme, problème. Mais C'est non, aussi un alors, problème. C'est aussi un, c'est pas vrai. C'est pas vrai. non, 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 non. non, 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 il y a eu des moments Non, où il y avait non. des chars Et c'est aussi un hommes et problème. femmes. Et ça a fait des ch'touillottes. Évidemment que ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes parce que tu ne peux pas parler avec une femme, tu ne peux pas parler avec quelqu'un dans le char, tu es obligé de le toucher pour faire des signes.
Un jeune homme, encore une fois, qui est dans le sens de la Torah, ne va pas toucher une femme. Et je vous répète, même si vous n'y êtes pas sensible à cela, je vous mets en phase avec une réalité, comme tu as très bien dit, on ne veut pas arriver à la scission, mais ce qui n'était pas normal est devenu normal. Ce qui n'était pas dans la normalité est devenu normal. Qu'est-ce qui était dans la normalité? La normalité pour un juif traditionnel, c'est dans le sens de ce que la Torah, elle dit. D'accord. Et à alors, partir du moment où tu demandes à un tous juif, les juifs sont mais c'est pas la question. traditionnels? Mais ce n'est pas la question. Il Comme faut je l'ai qu'ils dit. s'adaptent. Non, dans une communauté, comme tu as très bien dit, dans une communauté, tu as des juifs qui sont proches de la Torah et des qui sont plus éloignés de la Torah. Bon. C'est pas un problème. Mais tu vas pas maintenant mener la synagogue, si je parle de la synagogue, tu vas pas mener la synagogue par une femme ou je ne sais où. Mais n'extrapole pas non plus. Mais c'est exactement la problématique. À l'armée, Diriger une synagogue et un cours de gym, tu te rends compte? Mais un cours de gym signifie qu'une femme fasse des mouvements, habillée dans un vêtement qui n'est pas pudique et qui met mal à l'aise le jeune homme qui a 18-19 ans, encore une fois, et qui est à l'armée. C'est un point. On rejoint, en disant ça, je suis pas d'accord avec toi, je te le dis tout de suite, on rejoint très rapidement l'idéologie des Arabes. Mais pourquoi tu veux infliger à un jeune homme? C'est pas infliger rien. Pourquoi tu lui imposes? Pourquoi tu lui imposes d'aller contre ce que la halakha elle préconise? À la limite, ça me dérangerait pas, moi, qu'une femme avec une robe longue jusque-là et avec un foulard me donne un cours de gym. Non, c'est pas. S'il est Elle, bien fait. elle ne le ferait pas parce que c'est pas pudique. Mais je te répète, pourquoi est-ce que tu imposes ça à un jeune homme? J'impose rien. C'est ce que tu dis. On est obligé de faire de la gym. On est obligé Mais je suis de d'accord avec faire toi, un mais ça char. peut être un garçon qui Sinon, a des on va faire exercices. de la guerre. c'est Mais, tout, voilà. mais non, mais t'as pas compris. Non, j'ai très bien compris. Le problème, c'est pas la gym. Pas. Le problème, c'est pas la gym. C'est l'exemple de la gym. que tu as donné. Non, le problème, c'est pas la gym. Je m'en fous de la gym, c'est très bien la gym. C'est la fille. Le C'est la problème, fille, c'est la elle veut femme. La femme C'est qui pas le fait problème. Le problème, c'est la femme. Mais évidemment, la femme c'est de ça que je te parle. La femme, le problème. Mais non, mais ça va pas. Mais arrêtez, vous voyez, vous faites La femme qui te donne oh, faites des extrapolations, ça n'a rien à voir. Un gynécologue homme peut aller consulter une femme, d'accord? Une femme docteur, elle peut consulter un homme, c'est pas le problème. On parle pas de ça, on parle pas à ce niveau-là. Dans ce cadre-là, encore une fois, il n'est pas essentiel qu'une femme, encore une fois, fasse, et je répète, vous pouvez l'accepter, vous pouvez pas l'accepter, mais la problématique, c'est la suivante, et si j'ai pris l'armée comme exemple, parce que c'est un exemple qui est cuisant, c'est que justement, il y a une telle méconnaissance, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire que évoluer entre garçons depuis le GAN jusqu'à l'armée, vous ne comprenez pas. Mais un garçon qui a évolué comme ça, en étant... Mon fils, par exemple, il a des sœurs, enfin. Mais justement, Il sait que ça existe, le genre féminin. mais d'abord, une sœur n'est pas une fille. Sache-le. Une Quand sœur, même, c'est une... elle vit à côté de lui. Donc. Oui, mais non, mais c'est ce que c'est qu'une fille, c'est pas ça le problème. Mais ça n'a rien à voir avec le problème. Je n'ai pas en train de vous dire maintenant, demander qu'est-ce que vous pensez de la halakha. Excusez-moi d'être virulent. Je m'en fous de ce que vous pensez de la halakha. Mais nous, on sait qu'il y a D'accord. pas Donc c'est tout. Un jeune homme qui veut pratiquer la halakha aujourd'hui se trouve confronté à ça. Est-ce que, comme tu as très bien dit, est-ce qu'il va s'enfermer dans un ghetto et dire on se coupe du peuple, ce que je ne veux pas? Non. Ou alors on dit allez, tout est cachère et il n'y a aucun problème. On ne veut pas non plus ça. Mais il y a. Regarde. Non, il faut qu'il soit assez bien armé pour être capable, sans avoir envie de regarder ses jambes, son truc, son machin. Mais- Il fait son cours, en quoi Encore une fois, qu'il ait envie ou qu'il n'ait pas envie, je vous le mets juste en phase. C'est pour ça que je n'ai pas dit que je donne de réponse, par exemple, je vous mets juste en phase avec un type de complexité qui existe. Oui, mais je te dis, et ça a un prix, que ce soit l'armée de Am Israël. Voilà. Ça a un prix. Et à Yom Kippourim, comme on se rappelle à Tel Aviv, il y a eu une application aussi dramatique. Et beaucoup de juifs religieux et pas religieux ont été choqués par le fait qu'effectivement de tels phénomènes se passent. Encore une fois, je répète. Non, mais c'est autre chose. Mais- qui s'est passé là-bas. Pour un juif, je te répète, qui va à l'armée, et en tout cas mes élèves qui sont à l'armée, je rappelle quand même pour l'exemple, que pour mes élèves et pour les gens à qui j'enseigne la Torah, l'armée est une mitzvah. Oui, mais je Et l'armée n'est pas moins une mitzvah que de prier à Yom Kippourim. suis d'accord. Donc, dans ce contexte-là, Moi, je ne te dis pas qu'il ne faut pas qu'ils aillent, au contraire, je te dis qu'il faut les gaver. c'est facile. C'est facile, mais ce n'est pas la solution. Il faut être conscient de la problématique. Je ne donne pas de réponse pour l'instant. Je vous dis clairement, regardez, on va pas une seconde. Il faut être conscient du problème
Et comment on va le gérer? Et je vous répète, il y a une force derrière, sous-jacente, qui mène des combats pour détruire, très vraiment, très, très sincèrement, pour détruire cette, bon, on ne peut pas la nommer, mais si, on peut la nommer parce qu'elle est partie de son maintenant. Il faut être conscient que la volonté de Merav Michaeli, par exemple, par rapport à ce qu'elle attend de l'État d'Israël, elle le dit, hein, elle l'a dit franchement, que c'est pas, c'est l'idée qu'il y ait autant de judaïcité dans l'État d'Israël qu'il y a de chrétienté en France. Voilà ce qu'on a en face. Donc c'est de ça qu'on parle. Non, mais tu prends une personne comme ça individuellement. C'est pas la seule, malheureusement. Mais le problème de J'ai bien fond, compris ça. le problème de fond, C'est- je te répète, le problème de fond, et c'est une question à laquelle on est encore confronté aujourd'hui, c'est est-ce que nous aspirons à construire le Beth Amikdash? Est-ce que nous aspirons à avoir un premier soit fils de David ou non? Qu'on n'en soit pas prêt, je suis d'accord. Que le peuple n'est pas prêt, je suis d'accord. Que le peuple ne comprend pas la valeur de la Torah, la valeur de l'armée par le prisme de la Torah, je suis d'accord. Mais ceux qui sont dans ce contexte-là, dans cette conjoncture-là, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Et il nous dit, Eftirut beyad Rama, a priori, Raoui, a priori, l'Afrid est Aouma, il est délicat et il semble logique de couper la nation, quand on parle de la scission, chez Aksherim Nosedegel et Shem Hashem, Lo Yelem Shum Yachas, Im Pokeol Aposhim. Il semble logique et cohérent que ceux qui sont animés par la Torah, il y a des options qui existent dans l'armée, entre parenthèses, je me permets de vous le rappeler. Il y a la Yeshivat Esder, il y a Netzach Yehuda. Quand vous me parlez de la fait de la femme qui fait la gym, mais justement, vous avez Netzach Yehuda en l'occurrence, il n'y a pas une femme dedans. Vous avez aujourd'hui des Haredim qui partent à l'armée, ils ont réussi à imposer, et c'est logique, il n'y a pas de femme. Pourquoi est-ce qu'on imposerait à un juif, parce qu'il a une kippa à tricoter, une femme dans ses rangs? On parle dans la Torah de Gdusha, de C'est ça, la Taharat guerre. Amachane. En plus, c'est la guerre. Mais si dans le choix, écoute, C'est même pas une période militaire. En plus, on est en guerre. Donc, toutes les forces actives de la nation, D'autant du peuple plus. doivent être. Mais tu mélanges deux choses. Tu as cru que j'ai pas. Alors, je sais rien. Non, tu as cru que j'ai dit il ne faut pas envoyer les femmes à l'armée. Tu mélanges deux choses. Je t'ai pas parlé des femmes à l'armée. Ça, c'est un autre problème. Je t'ai parlé de la femme au sein d'une unité, encore une fois, militaire. Justement parce qu'on a la force active. Elle est dans l'armée ou pas? Non, il y a être dans l'armée, Et alors, être dans une unité. elle est militaire ou pas? C'est pas la question, c'est notre problème. Je te parle du fait qu'il puisse y avoir un mélange d'hommes et de femmes à l'armée. Oui. Ce que toi, tu dis maintenant, je vais me permettre de te contredire, il y a dans la Torah, on te parle de Gdushat Amachane. La force du combat, c'est quand on arrive à garder la pureté du camp d'Israël qui se bat contre nos ennemis. Mais il faut utiliser tous les moyens qu'on a. Je te répète, Tous les moyens tu qu'on n'entends a. pas. La victoire au combat, selon la conception hébraïque, commence par la pureté et la sainteté du camp qui part à la guerre. Tu as un député à la Knesset qui a dit qu'il était primordial d'offrir tous les honneurs aux garçons qui aimaient les garçons à l'armée. Et ça a créé un tollé et ça a créé un scandale chez d'autres. On ne parle pas d'une guerre parce que c'est la guerre parce qu'il faut se défendre. On parle de la guerre pour justement sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est de ça qu'on mène. C'est à ce nom-là que des Juifs ont dit Shema Israël dans la mosquée. C'est justement pour ça. Nous parlons encore une fois de la guerre animée par la sainteté, le vrai djihad dans toute sa puissance. Bon. Et respecter tous les Juifs, c'est respecter tous les Juifs, y compris ceux qui ont une kippa sur la tête avec des péotes, y compris ceux-là. Sinon, c'est pas respecter, comme tu as très bien dit, sinon c'est pas respecter l'armée du peuple. On doit respecter tous les Juifs. Je n'ai absolument pas imposé à une Juive de ne pas faire des exercices de gym devant ceux que ça ne va pas gêner. Jamais. Par contre, oui, je reproche à l'armée de vouloir, et en plus de ça, elle l'assume, ce que vous ne savez pas malheureusement, ça je le sais, elle l'assume. Elle a une volonté par le Chel Chinour de vouloir éduquer des soldats
aller dans une certaine conception. Tu as, je te rappelle, un professeur qui s'appelle le professeur Assa Kacher, qui a publié il y a déjà quelques années ce qu'on appelle Ruach Tzahal, la morale de l'armée, où il est inscrit, où il est stipulé expressément qu'il ne faut faire aucune distinction entre religion, Geza, date ou mine. Ça, c'est le mouvement de l'armée. En disant ça au souffle de l'armée, même si les soldats, une bonne partie s'en foutent totalement, et c'est très bien, mais il n'empêche qu'en prononçant ce genre de paroles, c'est exactement à l'inverse. C'est pas tolérable. C'est à l'inverse de ce que la judaïcité doit animer, encore une fois, l'armée. Ouais, mais quand on a des Russes qui meurent, quand on a un petit Notri là, qui est mort la semaine dernière. Zakesha, c'est une très bonne remarque. D'abord, Drus, tu les mets de côté parce que c'est pas, je ne les mets pas dans le même panier que les chrétiens. Tu veux pas qu'on fasse une différence ou quoi? Non, non, un Druze, non. Un Druze, il part à l'armée, c'est tout à son honneur et je l'honore pour cela. Et tu sauras que les familles druzes ne sont pas intéressées à ce que leurs proches druzes soient enterrés de telle ou telle manière. D'accord? Donc, ce n'est pas le problème. Par contre, quand tu as cette réalité-là, justement, où tu as quelqu'un qui est chrétien et qu'on s'offusque qu'il ne soit pas enterré avec des juifs. Oui, hier j'étais. Je vais à l'inverse. Et je vais le dire à mon nom pour ne pas vous compter préjudice. Est-ce que moi, j'ai envie d'être enterré à côté d'un goy? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas précis? Non. Le Bagatz a décidé qu'il ne fallait pas faire de distinction. L'État d'Israël, si tu me parles de cela, a certifié que le Chok HaShvut, puisqu'on connaît, permettait à une personne qui n'était pas juive selon la halakha de revenir en Israël. Il revient en Israël, il part à l'armée et il meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas demandé au rabbinim avant? Mais non, il y a des cimetières pour Goy. Mais ils veulent Non. pas, ils veulent être enterrés dans un cimetière militaire avec les soldats juifs. Mais non, mais ce Oui, qu'il faut, oui. c'est que dans le cas des cimetières militaires, il y a un carré comme nous. En France, on avait un carré juif, qu'eux, ils avaient un carré Goy. Donc tu les mets de côté. Non, non, Et c'est ça qui a fait le scandale. Mais c'est ça que le Bagatz a scandalé. Mais c'est ça que le Bagatz a fait scandale. Mais non, moi, il faudra qu'elle dise ça, il ne peut pas permettre ça. Aval le Bagatz impose. D'accord ça? Voilà, hier Et je te dis, parce que j'étais attends, je m'ai fait, parce que je veux qu'avant, je disais bien, d'un point de vue de la halakha, là, je commence à connaître le sujet parce que je l'ai évoqué, je l'ai traité, je l'ai étudié, ce sujet. On est obligé, dans un cimetière, avec une personne qui n'est pas juive sur la halakha, pour respecter toutes les sensibilités, de mettre dans le sol un gardinage de fer pour qu'il soit bien distinct des juifs, mais que de l'autre côté, on ne puisse pas nous objecter qu'on ait enterré un goy à côté d'un juif. Parce que le Bagatz a imposé. Mais Khila Khala, que je t'ai coupé parce que je veux avancer, mais je vous donne des... Vous parlez de ça. Hier, j'étais dans un enterrement d'un goy, de Notri. Oui, je le connais, ce monsieur. Mais c'est nous, Et il enterrait avec les comme j'ai dit, soldats. comme j'ai indiqué à l'instant. J'avance. En tous les cas, nous dit le Rav Kook clairement, une fois, on ne parle pas des fautifs, on parle de ceux qui sont les investigateurs d'un souffle, d'un souffle qui va aller à l'encontre du judaïsme. Quand j'ai dit Mera Michaeli à titre d'exemple, je n'ai pas parlé de tous les gens qui, par exemple, ont voté Mera Michaeli. C'est différent. Oh, mais en tout cas, la question, elle est posée. Faut-il se séparer d'eux? Oh, Shema Koach HaShalom HaKlali, Machria et Akol. Ou alors, il faut promouvoir l'entité du peuple. Jamais on sort quelqu'un de la communauté, jamais on sortirait quelqu'un du peuple, et on est confiant que la force de la vérité, la force de la sainteté va gagner et va raffermir tous les cœurs. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure par rapport à Yom Kippourim, exemple fameux, puisque vous avez une grande majorité du peuple juif, proche ou moins proche de la Torah, qui a été choqué par la manière dont malheureusement certains activistes se sont comportés à Yom Kippourim. Vous vous rappelez, d'accord? Oui. Oui. Ah oui. D'accord? Beaucoup ont été scandalisés par ça. De gauche, de droite, religieux, pas religieux, etc. D'accord?
Kol Ikara. Voilà ce que dit le Rav Kook. Et vous comprenez la controverse. Kol Ikara, Shel Plugat Azu, Ba, Mipne, Ashiflut Aklalit. Pourquoi on est confronté à cela? Pourquoi est-ce qu'on est confronté à cette controverse, on dit le Rav Kook? En réalité, c'est dû à la situation faible, abaissée, comment on appelle ça, la chifloute, désolation, si on peut dire, du peuple dans lequel il se trouve. D'accord? J'ai pas compris. Ouais. Pourquoi est-ce que nous sommes confrontés à cette controverse? Oui. Je pense que ce que vous avez cité tout à l'heure, que vous avez essayé d'objecter. Pourquoi on est confronté à cela? C'est parce que le peuple juif, à ce moment-là, et dans certaines franges encore aujourd'hui, dans une autre mesure, n'est pas suffisamment animé par, j'ai envie de dire, la fougue de l'identité hébraïque toranique qui l'anime. D'accord? C'est pour ça qu'encore une fois, je sais à qui je m'adresse quand je parle comme je parle. Je m'adresse à un petit groupe où vous n'avez, et avec tout le respect, je répète que je vous dois, vous ne comprenez pas la valeur inconditionnelle de la Torah. On l'admet. Mais vous devez vous l'admettez la valeur inconditionnelle de la Torah. Oui, mais vous comprenez que c'est tout un travail et on étudie ensemble depuis quelques années. Attends, mais on ne serait pas là sinon. Mais c'est tout à votre honneur. Enfin, pas moi. D'accord? Mais vous comprenez cette problématique-là. C'est bien qu'on commence à rentrer dans les choses un petit peu plus, voilà, un petit peu plus profondes. C'est-à-dire que pour nous qui avons été élevés d'abord chez les Juifs, et deuxièmement dans un milieu mixte, ça ne nous paraît pas D'accord. incommensurable. D'accord. Tu as tout à fait raison. Exactement. Ça nous, vraiment, Exactement. Tu as tout à fait raison. C'est très loin d'être un problème. pour nous. Non, mais Eliette a très bien dit. Ben oui, tu nous parles à nous qui C'est avons logique. vécu toute notre vie dans ce milieu. C'est pour ça que je ne vous demande pas. Si on imagine ce que ça peut être la vie d'un enfant qui, de 0, comme tu dis, à 18 ans, a été dans Vous pouvez imaginer. Bon, c'est pas, on imagine bien que c'est pas facile, mais ça, dans notre épiderme, ça nous paraît pas impossible à surmonter. Comme tu as dit. Mais vous ne vivez pas dans un contexte, encore une fois, on sait aujourd'hui à quel point les statistiques sont malheureusement tortueuses par rapport à tous ces sujets-là. Mais vous ne vivez pas dans un contexte, encore une fois, vous savez, il y a -1, il y a 0 et il y a +1. Le -1, c'est la galoute. 0, c'est quand on arrive à sortir de la galoute. Mais vous avez des garçons et des filles qui vivent à +1 depuis leur plus tendre enfance. Ils sont pas, encore une fois, ils ne sont pas dans un ghetto, ils ne sont pas enfermés. Je ne sais pas comment est ta famille, mais il est exceptionnel que dans une famille, il n'y ait que des Haredim ou que des gens qui vivent selon la Torah. Tu as toujours des cousins qui vont venir avec Raison. un short ou des trucs comme ça. T'as Et ils tout à ont fait raison. l'habitude depuis qu'ils sont petits. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et je vais Nous, autour Bien de sûr. nous, il y a ça. Mais bon, Tu as ils tout sont à fait raison. habitués, ça va, c'est pas sauf. Non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je suis bien placé pour en parler. Mais après, comme tu as dit, ça dépend des familles. Et je peux m'octroyer ce privilège de fait qu'il n'y ait pas de sujet tabou dans ma famille garinite, sur tous les sujets qui animent. Tu vois? Mais il est certain que la manière de vivre de mes filles, si je parle de mes filles, par exemple, ma grande fille, elle ne s'est pas interrogée 3 heures. Si elle va faire Shirut Leumi, elle va partir à l'armée. D'accord? Elle ne s'est pas interrogée 3 heures là-dessus. D'accord? Et j'en suis heureux que des valeurs qu'on transmet à nos enfants se perdurent par la manière dont on les évoque, et on en discute, et on en parle, et pourquoi l'armée, pourquoi pas l'armée, on en a discuté à un moment donné. Donc je suis d'accord avec toi. Là, je dis que on n'est pas dans le domaine de ce qui est palpable, c'est-à-dire la famille, c'est toujours quelque chose de séparé du reste, encore une fois, de ce qui se passe autour de nous. C'est tout un environnement. Mais je répète, vous avez le droit de ne pas le saisir. Je dis simplement, je vous mets juste en phase qu'il y a une autre réalité qui existe. Et ils ont tout à fait la légitimité pleine. Mais encore une fois, si le peuple était animé par une grandeur, par la noblesse de la Torah d'antan, vous avez quand même en tête
que quand il y a le Beth Amikdash, en l'occurrence, c'est pas que, le monde entier venait apprendre du peuple juif. Et à ce moment-là, la question de séparation, elle était connue. Face au monde totalement dépravé, le peuple juif avait ce privilège d'être extrêmement pointilleux sur la pudeur, sur la pureté, sur un certain nombre de choses. Donc, il y a quelque chose qui était évident dans le passé, qu'il est un peu moins maintenant. Interrogez-vous pourquoi c'est moins évident maintenant? Parce qu'on a vécu en exil. D'accord? Arshab. En tous les cas, il est certain, comme dit le Rav Kook, Shadain lo nigmera tahara legamre. On n'a pas encore fini. Peut-être certains, et je ne pense pas que vous en faisiez partie, mais peut-être certains se disent, ça y est, on est arrivé dans l'État d'Israël, on a fini. Ben non. Parce que ces juifs-là auxquels je me réfère, et pas que ceux-là, ils se disent, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est très important ce qu'on a acquis, mais il y a encore des renards sur leur abrite, pour ne citer que ça. Comme j'aime à le souligner, il va falloir à un moment donné quand même qu'on se préoccupe de rendre tous les territoires occupés. N'est-ce pas? C'est-à-dire du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Et c'est aussi quelque chose d'important. Je ne suis pas pour le grand Israël, je suis pour Israël. Donc on n'a pas fini. Toi, tu es un peu plus pour le grand Israël que pour Israël. Non, mais si, parce que pour lui, Israël. Mais pour moi, c'est Israël. C'est Israël. Je suis pas en train de discuter avec le pouce. Non, mais c'est Tel Aviv ou c'est la Judée-Samarie. Ah non, la Cisjordanie, pardon. Mais aujourd'hui, il y a une arme, des soldats qui ne veulent pas être avec des filles, ils veulent tout. Mais c'est la même encore une fois. Ils sont. J'ai pris ça à titre, j'ai pris ça à titre d'exemple, et dans tous les domaines, encore une fois, ça existe. Dans tous les domaines. On a eu il y a quelques années, je reprends ça encore une fois, c'est un très bon exemple. Il y a eu, si vous vous rappelez, pour la cérémonie de Yom Ha'atzmaut, le concert de Yom Ha'atzmaut, il y avait un groupe de danse qui s'appelait Batsheva. Katmachol Batsheva. Et ils ont fait une danse, et c'était sur la chaîne publique, etc. Et ça fait un scandale. Et ils ne l'ont pas mis en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un scandale, notamment de la part des religieux, à juste titre. Encore une fois, est-ce que l'État d'Israël est un État, puisque c'est une chaîne d'État, qui doit respecter tous ses citoyens? Tous ses citoyens, ça veut dire un status quo minimum. Et le status quo, je n'aime pas trop ce terme quand on parle au sein du peuple juif, implique qu'on doit respecter chaque frange qui est totalement fidèle à l'État d'Israël, au sein du peuple juif, et qui veut participer pleinement à des événements nationaux comme le peuple juif. Tu prends un exemple comme le père, l'Avdil pour le coup, de Yair Lapid, Tommy Lapid, que, eh bien, il s'est montré virulent en faveur de décaler Yom Ha'atzmaut qui tombait Shabbat pour permettre effectivement aux religieux de pouvoir célébrer Yom Ha'atzmaut. C'est un exemple. Mais, encore une fois, certains pourraient t'objecter en te disant, enfin quand même, pourquoi est-ce qu'on est obligé de changer la fête de Yom Ha'atzmaut? Bah si, on est l'État d'Israël, encore une fois, de tous les citoyens juifs. Et pour le coup, Herzl, si c'est un État juif, un État de juifs, là, pour le coup, il n'y a pas de controverse. En tous les cas, on n'a pas fini notre boulot. L'État legamre, beisod haofi shel haouma. Mitzad, chitzoniyut nafsha. Par rapport à une réalité, encore une fois, où on est influencé par des forces extérieures qui nous empêchent, pour le moment, encore une fois, d'être totalement cohérents en tant qu'État spécifiquement hébraïque, avec tout ce que ça implique. Je vous rappelle que on n'est pas seulement fils de Yaakov, on est fils d'Israël. Et ça a des implications jusqu'à aujourd'hui, puisque, comme dit mon fils il y a quelques semaines à cette fameuse blague, que Benjamin ne s'est pas prosterné devant Esav, mais Bibi se prosterne devant Biden. D'accord? On est ça. C'est ce qui crée malheureusement quelques problématiques, même dans la manière de mener la guerre. J'ai jamais vu. Non, c'est une expression. C'est pas se prosterner, c'est une expression. À partir du moment où Justement, comme tu parles toi de la sortie d'Égypte,
Il s'agissait vraiment de se prosterner entre l'histoire de Binyamin, machin, avec Il Mordechai. n'était pas né. Non, justement, l'histoire Ah. de Mordechai, machin, avec Ok. Haman, c'était se prosterner physiquement. Pas que. Non, c'était Pas ça. que. Non, je suis navré, pas que. Le sens de la Megillat Esther, et Guy pourra me témoigner, pour en témoigner, puisqu'il a fait se prosterner. Il y a un signe de respect, et c'est surtout ce qui est derrière que ça, c'est d'être, comment dirais-je, de prendre des décisions en fonction de l'avis d'autrui. Et il y a la pression politique qui exige, j'en conviens, mais toutes les réalités concernant, encore une fois, nos valeurs quand nous menons la guerre, est-ce qu'elles doivent prendre en considération ce que dit, mais ça c'est un autre sujet, mais ça montre bien la problématique qui n'est pas encore achevée, est-ce qu'elles doivent prendre en considération ce que dit telle ou telle personne, ou alors, ou bagoyim lo itrachab, am levadat ishkol. Et il est certain qu'il y a certaines décisions qui nous ont valu, encore une fois, qui nous ont coûté cher, et qui sont prises malheureusement, mais encore une fois, vous le savez très bien. La décision de Biden a été Aleph Bet Gimel et on suit le mouvement. Et même Bibi d'ailleurs le dit. Même Bibi l'a dit qu'il subissait la pression américaine. Donc il y a un moment donné, il y a un choix à faire. D'accord? VI. Mais bon, de toute façon, c'est plus simple. Mais non, il a été démontré qu'ils seront obligés de rentrer physiquement. Oui, d'accord. Mais encore une fois, je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas chef d'état-major. Je ne m'octroie pas, cette impudence et cet orgueil de dire, je vais dire aux soldats quoi faire. Je dis simplement que, encore une fois, Chitzoniut Nafsha, on est influencé pas que physiquement, pas que économiquement parlant, on est influencé par une culture étrangère et qui nous fait défaut. Mais on est revenu en Eretz Israël, ça veut dire qu'on est suffisamment à la hauteur pour avoir purifié ce qui nous a menés en exil pendant 2000 ans. D'un autre côté, on ne vit pas sur une île déserte non plus. Mais Donc, on est en contact avec- ça ne remet pas en cause, Non. tu as tout à fait raison, ça ne remet pas en cause les liens politiques qui existent entre telle et telle nation. Mais il est certain que, et c'est ce que nous dit le Rav, Vei Metaheret Ve Olechet. Progressivement, vous savez pertinemment, la situation du peuple juif aujourd'hui n'est pas la même, et fort heureusement, qu'il y a 80 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 2000 ans. Évidemment. Donc on voit bien que le peuple juif avance dans cette réalité-là. Donc, nous dit le Rav, Elou, Akitot, on a donc ces deux groupes qui existent, ces deux controverses qui existent. C'est là j'arrive au propos que je voulais tenir avec vous. Yarda, Inan Beze Bemadrigat, Shtaim Nashim Zonot, Shebaou El Shlomo. La controverse entre ces maîtres, elle est comparable. Il n'a pas dit que les maîtres étaient comparables aux prostituées. Okay? La controverse qui existe entre ces maîtres est comparable à ces deux prostituées. À quoi nous avons affaire? Vous comprenez que dans l'histoire, le bébé, c'est le peuple juif. C'est ça qu'on parle. La scission que tu es en train d'évoquer, que Dieu préserve, on veut couper le bébé en deux. Vous voyez à quel point c'est exceptionnel. Attends, à Dibourg, regarde, bien avance. Oui. J'ai cru, moi, c'était Eretz Israël. Aussi, mais pas que. Là, pour le coup, c'est pas que. On suit. À Dibourg, à Viou Cherev, celui qui dit appartenait l'épée, Nisayon ou Mechochmat Elohim, chez Bemalchut Israël. Apporter l'épée, on n'a pas réellement, évidemment, envie, celui qui est animé par une vraie sagesse de l'entité hébraïque, de couper le bébé en deux, la royauté d'Israël. Quelqu'un m'a demandé, puisque j'évoquais M. Benjamin Netanyahu il y a 2 secondes, quelqu'un m'a demandé, et ça l'a énervé que je ne lui donne pas de nom, quelqu'un m'a demandé il y a 1 seconde, parce qu'on avait des critiques sur le Premier ministre, enfin sur la manière dont Moïse gérait ça, et Dieu sait combien de ma part, ce n'est pas une critique gauchiste, hein, ce n'est pas la question. Et il me dit, ah, donne-moi un nom. Je fais, j'ai pas de nom. Pas pour le remplacer? Oui, j'ai pas de nom. Et bah alors, tu parles, machin, et t'as pas de nom. Et quelqu'un me dit, mais Itamar Ben-Gvir. Je fais non. Avec tout le respect que j'ai pour Itamar Ben-Gvir, et je répète pour le Beth Amikdash, et je répète pour tout ce qui nous anime, c'est pas
L'État d'Israël, c'est pas l'État d'une poignée de fanatiques extrémistes, sionistes, religieux, de droite, élèves du Rav Kook comme moi. L'État d'Israël, c'est l'État de tout le peuple juif. Et Dieu sait combien ce n'est pas évident d'être Premier ministre de l'État d'Israël. D'accord? Mais cette sagesse-là, de dire qu'est-ce que vous voulez? Que je coupe le peuple en deux? Peut-être certains députés le voudraient. D'accord? Ota areouya leidachot. Oui. Qu'est-ce que. Oui? Non, 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 rien, rien. Non, Est-ce que j'ai dit quelque chose? non, je ne veux rien dire. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Non, non, j'ai rien. J'avais une pensée qui a effacé une autre pensée. Voilà. Celle-ci, cette femme-là, cette prostituée-là, qui n'est pas la mère de l'enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Vous vous rappelez de ce qu'elle dit? Ata areouya leidachot, iatoenet, coupé. Traduction, c'est fini l'État d'Israël. On est dans le post-sionisme. Vous entendez ce qui est derrière? C'est ça, ce qu'on parle. Et malheureusement, ça va dans les deux sens. Ube itamar mera, mais valetet itamitat atina shebalev sheir chasha beatzma. En cela, eh bien, elle dit, puisque c'est comme ça, coupez en deux. Je vais traduire dans toutes les couleurs que vous voulez. Qu'il y ait des juifs qui ne fassent pas Shabbat, je m'en fous. Mais par contre, qu'il y ait des juifs qui profanent Shabbat dans ma rue, ça me gêne terriblement. Moi, je me soucie que de ma rue. C'est la même chose, hein. C'est coupé. Cette semaine, dans le train, j'ai eu la réaction. Une femme me voit en train de parler avec un ami que je dans le train, et on parle, et en français en plus. Et la femme me dit, vous pouvez pas arrêter de parler, c'est la radio, vous arrêtez pas de parler, c'est insupportable. Et je lui dis, t'as qu'à aller dans un autre wagon, c'est pas un wagon silencieux ici, c'est un wagon où on parle entre amis, etc. Et je l'entends murmurer, et ça a une kippa sur la tête. Je fais, c'est quoi le rapport? Je suis rentré dedans. Ça suffit de baisser la tête. Je repense ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne baisse plus la tête parce que je ne kippa sur la tête. En aucune manière. Que ce soit à l'armée, que ce soit dans l'État, que ce soit dans n'importe quelle situation, j'ai le droit pleinement d'être en Israël avec ma Torah et tout ce que je pense. Autant que n'importe qui en Eretz Israël. Mais pas moi. Mais justement, la personne qui veut dire on s'en fout, nous on a la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, coupe au nom du peuple. C'est toujours très marrant, vous avez des partis politiques qui se sont créés en scission à d'autres partis. Par exemple, vous avez un parti il y a quelques années qui s'est appelé, si vous vous rappelez, Ahavat Israël. Ouais. Il s'est coupé de chasse, pour ne pas les nommer, il s'est appelé Ahavat Israël. Vous avez un parti qui est donc appelé, qui est connu, qui est Haredi, comment s'appelle-t-il? Agudat Israël. Le peuple juif, c'est nous. Vous vous rendez compte des mots? C'est ce qu'il est en train de dire. Chacha be'atzma, shekol inyana urak gamli gamlach lo yeh. Puisqu'il n'y a pas pour moi, il n'y aura pas pour toi. Il y a encore quelques mois, on oublie vite, ils ont voulu faire passer une loi à la Knesset sur le chok isod de l'Imout Torah. Vous vous rappelez de cela? Oui, bien sûr. De faire voter une loi que l'étude de la Torah fait partie des lois essentielles du pays. On m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, ça serait une très bonne chose si ce n'était pas en vue de faire avancer, malheureusement, leurs propres intérêts. Pour ne pas aller à l'armée. Voilà, c'est tout, c'était juste pour ne pas aller à l'armée. D'accord? De la même manière qu'il m'est insupportable qu'on prenne la Torah et qu'on la méprise et qu'on la déprécie, qu'on ne la connaisse pas à sa juste valeur, il m'apparaît inconcevable de faire passer un message qu'en réalité, la Torah, elle n'est réservée qu'à des gens comme moi. Évidemment, l'identité première du pays, c'est la Torah.
Il y a même un député qui a dit que vous n'avez aucune légitimité d'être là, si ce n'est par le biais de la Torah. Et ce qui m'a beaucoup amusé, mais j'ai rigolé jaune, hein, franchement, c'est qu'en quelques mois après, et nous souhaitons une bonne nouvelle année à nos concitoyens chrétiens. Comment est-ce que tu peux dire d'un côté, tu veux prôner la valeur de la Torah et que tu craches sur le monde dit pas religieux parce qu'il méprise la Torah, mais qu'en parallèle, tu viens souhaiter une nouvelle bonne année, donc chrétienne, donc idolâtre, à des citoyens chrétiens en Israël. Parce Tu qu'ils te sont contredis? fous et qu'il y a que les élections qui comptent et que T'as ce très soit bien des dit. chrétiens ou des T'as très bien dit. partout, du moment qu'ils votent pour moi, je m'en fous. Je peux aller les brosser Ça dans le s'appelle sens. Gamli Gamlecha Loye, je m'en fous. Coupé, Gzuru, la mère miséricordieuse, Aem Arachmania, Pardon. Em Haemet, la vraie mère du bébé, Omeret, Tnulla et Ayelud Achai. Donnez-lui le bébé vivant. Aimez, on est mis à l'épreuve dans l'amour réel du peuple. Si on a l'amour réel du peuple, on aime le peuple pour le peuple, par le peuple, dans le peuple. Qu'il ait un tatouage, qu'il ait un streimel, qu'il ait une boucle d'oreille, on aime le peuple. Nekuda. Si je dois choisir entre un juif et un goy, réponse, je ne choisis pas. Ou j'ai déjà choisi en amont. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a quand même quelqu'un qui est peut-être candidat aux prochaines élections, et il est dans un coin de votre tête, qui a quand même négligé des soldats pour libérer, pour ne pas blesser des civils. Retenez que je vous l'ai dit. Comme à chaque fois, Guy m'a dit un truc, que parfois je dis des trucs, j'ai raison après coup. Retenez que je vous l'ai dit. D'accord? Je ne dirai pas son nom, il s'appelle Benny Gantz. Ve'amet al tamiteu. Et le mort, ne le tuez pas, ne tuez pas ça. Roi Hakodesh Tzavachat. L'esprit de sainteté a poussé un cri. Tnoula et Ayelud Achai, donnez-lui le bébé vivant, c'est elle la vraie mère. Imo. Enketz. Lirot agashmiut ve'aruchaniut shel haipardut hauma lechalakim. Il n'y a pas de fin, encore une fois, à négliger à la fois la spiritualité et à la fois la matérialité du peuple juif et de les séparer en deux. Certains, et c'est une des grandes controverses entre le Rav Kook et les premiers maîtres, j'ai envie de dire, dans le monde sioniste religieux même, c'est que certains maîtres, avec tout le respect qu'on a pour eux, ont dit, OK, vous vous occupez de l'État, mais laissez-nous nous occuper de la Torah. Le Rav Kook a dit, non, on va s'occuper de tout. Dans cette notion, encore une fois, d'unité. Il est contre, vous avez bien compris, le Rav Kook est totalement contre la scission au sein du peuple, peu importe ce qui s'y passe. Afalpi, chez Peroud Gamour, qui olé à lève, amenatrim barzariut, il sharu vei loye. Il n'est pas possible de couper le peuple en deux. Il n'est pas possible, même si ça paraît le plus logique et le plus cohérent, jamais, au grand jamais, eh bien, on pourrait, et malheureusement, combien de fois on entend dans des camps des noms qui sont évoqués. Il y a une expression traditionnelle qui dit, traditionnelle, Anash, Anche Shlomenu. Quelqu'un a demandé une fois à Rav Wiener, qu'est-ce que Anash, vous pensez? Il dit, de qui tu parles? Ben nous, quoi, les gens de notre camp, les religieux sionistes, je ne sais pas, moi, les Anshe Shlomenu, c'est tout l'État d'Israël. C'est ça. Cette notion, encore une fois, que celui qui voudrait se couper du peuple juif finira, lui, par en être coupé. Finira, lui, par en être, par en être exclu. Nous dit le Rav, pensez séparatisme, pensez séparation au sein du peuple juif, Zot imamash marshava shel avodah zara klalit. Et malheureusement, nous sommes confrontés à des situations où on nous met en garde contre cela. Mais jamais, au grand jamais, on veut se couper du peuple. Au contraire, chez Nenu Betuchim Alea, chez l'autre, cette séparation ne pourra pas avoir lieu. Jamais, justement, eh bien, Asher Atem Omrim et Ayoniye
Kegoim, kemishpachot ha'aratzot, lesharet etz va'even. Jamais on serait comme les familles de la terre à servir le bois et la pierre. Vous avez compris à quoi faire? C'est inversé, hein? Mais le Gaon de Vilna dit de quoi parle-t-on quand on dit le bois et la pierre? Les chrétiens, de vivre comme les chrétiens ou de vivre comme les musulmans. Chai ani neum Hashem. C'est les propos tenus par Akadosh Baruch Hu, c'est la promesse imlo beyat chazaka ou bezwa netuya ou bechama shucha emlo alechem. De gré ou de force, eh bien, je vous dirigerai. C'est moi qui vous dirigerai. Vous comprenez qu'il y a encore ces quelques années qui viennent de s'écouler avant Simchat Torah, j'ai presque envie de dire malheureusement, quand les gens s'interrogent, et j'avais déjà évoqué cela au nom de mes maîtres, sur l'idée qu'effectivement, quand est-ce de comprendre comment un tel drame a pu se produire, le comment, on sait comment ça s'est produit. Les Arabes sont rentrés à Kibbutz Be'eri, etc. Comment ça a pu se produire, encore une fois, dans l'essence même des choses, mais on a besoin de raison quand ça fait 2 ans au moins que est véhiculée une telle scission, une telle douleur au sein du peuple. Vous ne voulez pas comprendre que vous êtes un peuple. Tu te rends compte que, si je fais cet exemple-là, quand il y a quelqu'un qui circulait cette expression, Achim anachnu, et que la réponse était, on n'est pas frère, et si jamais j'avais été frère, je préférais être frère qui a perdu son frère. Archakoul. Et comment on en est arrivé à de telles réalités? Quand on en arrive là, on s'approche de la scission. Eh bien, c'est là où on te dit, c'est là où Akadosh Baruch Hu, Bechama shfucha emloch alechem. Tu veux arriver à la scission? En baya. Je vais t'expliquer qu'on ne peut pas arriver à la scission. C'est terrible. Bekechol marshava shel avodah zara, imachriva umadiva. Comme tout culte idolâtre, elle ne peut, encore une fois, que être dévastatrice, que détruire. L'idolâtrie, le Rabbi Akiva rappelle dans Maseret Makot, comment sont appelées les idoles? Atzabim, la chaîne Etsev. On ne peut être que déçu des idoles. Tu veux te rattacher à une culture séparatiste, donc idolâtre, tu vas pouvoir que en être déçu. Afiluk sheloba velo tavol yademaase. Rappelle le Rav, quelque chose d'encore plus terrible. On fait une faute, c'est une faute. On a pensé à faire une faute, c'est pas une faute. D'accord? C'est iruré avera, mais c'est pas une faute. Qu'en est-il de l'idolâtrie? Pas seulement si tu as pratiqué l'idolâtrie, mais rien que d'avoir pensé à l'idolâtrie, c'est déjà une faute. Pendant une seconde, le juif qui est en face de toi, tu l'as considéré comme faisant plus partie de ton peuple. Ça, c'est une grave faute. Et je répète, des deux côtés. C'est là où je te répète. C'est là, mais c'est un juif. Mais c'est un juif. Mais encore une fois, même si tu es converti, on n'est pas chrétien. On n'est pas juif parce que tu te comportes comme un juif. Tu es juif parce que tu es juif. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. La honte de le dire. Écoute, je vais te répéter. Il y a quelqu'un qui était pas encore en processus de conversion et qui était fasciné par mes cours et qui voulait y participer. Je lui ai dit non. Je fais des cours que à des juifs. Que à des juifs. Tu peux être déjudaïsé, tu peux être marié avec une non-juive, je m'en fous. Tu peux ne pas être marié, je m'en fous. Mais je veux enseigner à des juifs. Parce que j'ai la prétention de croire, peut-être orgueilleuse, j'ai la prétention de croire, peut-être orgueilleuse, que grâce à l'étude, grâce aux cours qu'on fait ensemble, ça révèle quelque chose, ça fait évoluer. D'accord? Alors Chantal me demande le Erev Rav. Oh, le Erev Rav, pour commencer, n'a aucune implication ilchatique. Il y a quelques années de cela, quelqu'un a dit que le Meretz, le parti d'extrême gauche, c'est le Erev Rav. Sauf que ce qui était très marrant, c'est que celui qui dirigeait le Meretz à l'époque s'appelait Ras Cohen. D'accord? Si on veut parler du Erev Rav, En Baya. Dans tous les camps, si on peut dire, il y a du Erev Rav. Vous pensez sincèrement que ceux qui vont aller embrasser
en Amérique avec les drapeaux palestiniens et qui ont un Bosch Traimel ne sont pas le Erev Rav. Et pourtant, ils font Shabbat. Ils mangent kasher. Je ne leur souhaite pas de mal. Mais je ne leur souhaite pas du bien non plus. Vous pensez que celle qui était représentante de France-Palestine ou je ne sais pas quoi, qui est une juive, je lui souhaite ça, ou la grande, alors celle-là que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, Siboni. Il y a je crois, une Michel Siboni qui est philosophe ou je ne sais pas quoi, mais alors là, exceptionnel de elle et Bauman, le médecin de sans frontières, qui t'explique que l'État d'Israël est le danger le plus grave pour le peuple juif aujourd'hui. Je pense que là, vous voyez François Pignon, comme j'appelle dans mon jargon, on n'est pas loin. C'est le roi. C'est le roi, je crois que c'est le roi. Parce que la Simonie, c'est une philosophe, je ne sais pas quoi, qui est excellent. C'est un juif. Ah non, je parle d'une femme qui t'explique le pogrom et la Shoah des pauvres Gazaouis. Alors là, on est déjà à faire du grand art. Eh bien, malgré tout, c'est des juifs. C'est peut-être des Réchaïm, mais c'est des juifs. C'est là. Ouais, c'est dur. Mais heureusement que c'est dur. Évidemment que ça nous fait de la peine. Évidemment que ça nous fait mal au ventre. Et c'est eux qui donnent justement, comme tu rappelles le Midrash, les sonnets Israël. Et quand on parle des sonnets Israël, ceux qui haïssent le peuple juif, on sait pertinemment dans le Midrash qu'en réalité, on parle des juifs qui vont donner de l'essence, pour le coup, aux goïms. Pas Achar. Et je termine. Donc, nous dit le Rav, Shim kol reshaotam, même ceux qui sont les plus éloignés, les plus mécréants, entre parenthèses, parce que je parlais de l'armée tout à l'heure, quand je partais en Milouim, pour moi, c'était exceptionnel. Parce que c'était un mois où d'abord, je rencontrais tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël. Deux, c'était des échanges qui n'étaient même pas motivés ou provoqués par moi. Des échanges des Juifs qui me demandaient des questions. Et j'avais, j'espère, la sincérité de répondre. En tout cas, de m'y forcer. Donc, il y avait c'est quand même impressionnant qu'on soit dans l'armée d'Israël. De quoi on parle? Des valeurs morales. De la justesse qui distingue le peuple juif des autres nations. C'est quand même exceptionnel. Et qu'est-ce que vous croyez que je fais dès que j'en ai l'opportunité, en étant agent d'accueil au train d'Israël, qu'est-ce que vous croyez que je fais? On parle de Torah. Shoot. Bah oui, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Après avoir dit, prenez votre billet, traversez le... Voilà. Donc, en tous les cas, nous dit clairement le Rav, clairement que cette réalité-là, de vouloir séparer le peuple, ne marchera jamais. Non, mais c'est pas, on espère. Elle ne marchera jamais parce que la Kadosh Baruch Hu fera en sorte que ça ne puisse pas marcher. Et te dis, à Pérou d'Amedoumé, cette séparation, encore une fois, imaginaire, ne réussira jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître à bord. Mais ça ne veut pas dire qu'on va payer le prix à côté de cela. Mais cette séparation n'est pas envisageable. Pourquoi? Choter ou tachat isod agdusha kula. Parce que ce serait comment dirais-je, face à la, ça serait aller à contresens avec l'expression de sainteté qui est inhérente au monde façonné par le Créateur. Et évidemment, qui va être motivé pour créer une scission au sein du peuple? Il a un nom, il s'appelle Amalek. Gematria Safek, c'est le doute. Il y aura toujours des forces derrière, pas, qui vont essayer de semer le doute au sein du peuple juif. C'est comme impressionnant, il faut avoir toujours en tête et pas oublier, il faut avoir toujours que c'est quand même impressionnant qu'il y a encore 1 an, 2 ans, avec le gouvernement Lapide et compagnie là-bas, à quoi on s'apprêtait à aller. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois, 6 mois? Vous vous rendez compte? C'est quand même pas si longtemps que ça, on était en mode, allez, on va créer 2 États. Vous entendez au kibbutz Be'eri parler de 2 États?
Non? Et ce que je crains, c'est que la situation redevienne ce qu'elle était avant le Kibbutz Be'eri, après la guerre. Je le crains parce que c'est pas une scission qu'il y a eu, puisque oui, tu as raison, il ne peut pas y avoir de scission, mais il y a une telle divergence, il y a une telle différence de point de vue entre les gens en Israël que ça en arrive pas à aller frapper l'autre, mais à se séparer de l'autre. Le peuple juif s'est réveillé, et je te réponds. Le peuple juif s'est éveillé. Je souhaite qu'il Non, non, soit je te heureux. réponds. Le peuple juif s'est éveillé. Il y a eu un switch, comme on dit, dans la tête qui s'est passé dans le peuple juif, dans son entité, entre la situation, si tu parles que par rapport au Gush Katif, par rapport à Gaza, entre la situation dans le peuple juif il y a 17 ans et la situation aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que nous sommes au stade où tout l'État d'Israël dit on n'a qu'un seul espoir construire le Beth Amikdash? Je te réponds non. Non. D'accord? C'est un processus. Maintenant, tu as tout à fait raison que ce momentum Oui. qui se passe à ce moment-là, Mhm. eh bien, c'est aux gens qui ont la capacité de le faire, de se retrousser les manches et de parler une parole vraie et authentique, encore une fois, qui vient raffermir la valeur et le sens de l'entité hébraïque. Ouais. Pour ma part, et je répète, pour ma part, et ça vaut ce que ça vaut, j'ai déjà traité, et d'ailleurs, certains tu y étais, puisqu'on était à cours quand j'ai fait le cours sur la guerre, quand j'ai expliqué sur la guerre, ce que tu soulèves maintenant, je l'ai déjà évoqué dans un cours. Et je l'ai dit. Et j'ai dit exactement ce que nous avons à faire. Et la seule manière, encore une fois, de remédier à ce problème, de rappeler à tous ces juifs qui résident en Eretz Israël qui est ton père, qui est ta mère. C'est la seule chose qu'il y a à faire aujourd'hui. Et tant qu'on ne s'enquérera pas de le faire, et qu'on continuera encore une fois, à promulguer des paroles, à prononcer, à proférer des paroles qui sont, je répète, à mes yeux, des paroles galoutiques. Oui. Il faut faire attention à ce que pensent à ce que pensent Pierre, Paul, Jacques et Biden. Ou à l'inverse, on n'a pas d'autre choix de supprimer le Hamas, mais on veut bien séparer le Hamas des 75% de Palos qui soutiennent le Hamas. À partir de ce moment-là, et ça va dans tous les sens, vous savez, je répète, une femme qui a été assassinée, et ça ne justifie pas qu'elle a été assassinée, évidemment, mais dans son élégie funèbre, quelqu'un qui a dit ne t'inquiète pas, de Tselem là-bas, tout ce groupe de Tselem, ne t'inquiète pas, nous allons continuer la fraternité juive, arabe, ensemble, etc. Mais tu viens d'être assassiné! Tant que nous véhiculerons des messages chrétiens, des messages qui vont à l'encontre de l'identité même du peuple juif, nous mettrons en danger, pas seulement à titre personnel, nous mettrons en danger, encore une fois, le peuple juif dans son entité. Donc, l'unité du peuple. Et Akadosh Baruch Hu, encore une fois, n'est pas intéressé à faire souffrir le peuple. Mais il est intéressé, si je puis dire, à nous faire comprendre que nous sommes revenus à la maison, Am, Kodesh, Be'eretz Kodesh, et notre parole est animée par cette expression de sainteté. Peu importe le temps que ça prend. Que vous ne soyez pas encore vous, n'importe qui, à la mesure de comprendre cette importance de bien distinguer les hommes des femmes, parce qu'il y a un message culturel chrétien occidental face au message musulman arabe derrière, qui fait que vous en êtes là, c'est pas grave. Moi, je regarde vers l'avant, je sais que j'ai raison. Et quand je dis j'ai raison, c'est pas j'ai raison, c'est la Torah, elle a raison. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir raison. Mais on apprend au fur et à mesure. On apprend, on avance, la valeur d'Eretz Israël, la valeur de la sainteté. Tout cela, on a le temps. Ça paraît bête, mais on a attendu 2000 ans. Et nos maîtres n'ont pas chômé pendant 2000 ans. Donc on continue à percevoir cela. Mais celui qui voudrait s'octroyer l'impudence de dire on va séparer le peuple en deux, et je vous répète, vous avez de tous les côtés, dans le monde Haredi, dans le monde dit religieux sioniste, à l'époque du Gush Katif même, on va faire un état de Yehuda. Baruch Hashem, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. C'est clair sur ce point? Parce que justement, nous sommes animés, c'est ce que dit le Rav par la suite, nous sommes animés par cette union, cette alliance inaltérable
indéfectible avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'était la première partie de notre propos.